Hello les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de la semaine dernière pour vous ressourcer, pour vous reposer comme je vous l'avais conseillé. Euh, Tout simplement parce que cette semaine, ça attaque à bouger pas mal. Voilà, c'est vrai qu'on aimerait bien que ça reste relativement calme au niveau des énergies, mais pour autant, l'univers, les guides, Dieu, la source, vous les appelez comme vous voulez, n'a pas apparemment la même envie que nous. Tout simplement, c'est qu'on se rend compte que la vibration de la Terre continue à monter. Vous pouvez regarder régulièrement la résonance Schumann, vous allez voir que ça monte, les enregistrements qui sont faits aussi par les spécialistes montent. On voit bien que la vibration de la Terre continue à monter de façon très exponentielle. La vibration de l'univers aussi tout autour continue de monter, et bien évidemment, nous avec. Ça, c'est, j'allais dire, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. L'être humain est, j'allais dire, le relais entre la terre et le ciel, d'accord? On est entre les deux, on est ancré aux deux, on est ancré à la terre, on est ancré au ciel, et du coup, comme les deux sont en train de monter en vibration de plus en plus, eh bien, nous avec. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on le veuille ou pas, on monte. Et il y a des moments où ça brasse plus que d'autres. Et cette semaine du 14 au 20 mars, eh bien, on va avoir pas mal de brassages. Vraiment pas mal de brassages, puisque, alors pour ceux qui ont écouté la vidéo des énergies du mois de mars, vous le savez déjà, vous avez un premier passage énergétique le mardi 15 mars avec deux vibrations, la 33 et la 3333. On va avoir un autre passage énergétique sur le vendredi 18 mars avec la vibration 333 et la 6. Mais surtout, le vendredi 18 mars, on va avoir la pleine lune. Oui, 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 en même temps, la pleine lune et le passage énergétique. Il y a de quoi faire un bilan de là où on en est en milieu de cycle lunaire pour voir un peu eh bien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que nos intentions ont été réalisées, est-ce qu'il y a des choses à ajuster. Ça va vraiment être le moment, surtout qu'on continue dans le brassage énergétique, puisque dimanche, on sera le 20 mars, et que c'est officiellement le jour de l'équinoxe de printemps pour cette année. Et oui, on change de saison, et ça veut dire aussi que pour ceux qui fêtent les sabbats, les fêtes celtiques, ou les sabbats Wicca aussi, eh bien, on est sur la fête d'Ostara. Voilà, donc on a une semaine qui brasse pas mal, qui va amener beaucoup de mouvements énergétiques, mais beaucoup de mouvements en nous aussi, avec beaucoup de remises en question, beaucoup d'introspection, beaucoup d'interrogations. Et la complication va être de faire la différence entre les idées, les intuitions qu'on a qui viennent de notre âme, qui viennent de notre cœur, et ce qui peut venir de notre mental. Parce que comme on va être dans un mouvement, on va dire, introspectif de remise en question, il va y avoir les deux. Il va y avoir notre âme qui va nous guider vers des solutions, des réponses pour nous faire comprendre un peu où on doit aller. Et il y a aussi notre mental qui va venir mettre son grain de sel pour nous dire « bouge pas, c'est dangereux ». Voilà, donc c'est vrai que ça va brasser pas mal. C'est pas si facile que ça. Mon conseil est toujours le même depuis des semaines et des semaines, c'est de ralentir le rythme. Je le dis, je le redis régulièrement, que ce soit en live, que ce soit en vidéo, que ce soit avec les clientes avec lesquelles je travaille. Je leur dis, ralentis le rythme. À chaque fois, elles me disent, oui, mais on médite, on se repose, on prend du temps pour nous. Oui, ça c'est très bien, mais ça ne suffit plus. S'il y a quelque temps, ça suffisait, l'année dernière, ça suffisait, cette année, ça ne suffit plus. On nous demande de ralentir le rythme pour pouvoir accueillir au mieux ces énergies qui sont très brassantes et très mouvantes. Ralentir le rythme, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du temps pour soi, oui, mais ça veut dire faire les choses sur un rythme lent, en pleine conscience de ce qu'on fait, en pleine conscience de qui on est, en pleine conscience des idées qui nous traversent, en pleine conscience des pensées qui nous traversent.
en pleine conscience des actes, des paroles, des pensées. Et pour être en pleine conscience, ça demande de ralentir le rythme, c'est-à-dire de ne pas sauter partout, de ne pas courir partout, les courses, les gamins, les machins, les trucs. Et là, c'est juste stop, stop. On ralentit. Tout n'est pas urgent à faire aujourd'hui. Faites le point sur vos valeurs, faites le point sur vos priorités et voyez au jour le jour qu'est-ce qui est le plus important. D'accord? Il y a des jours où vous allez vous mettre des tâches à faire, vous mettre de la pression mentale pour faire ces tâches, sinon vous culpabilisez. Tout ça, c'est à remettre en question en fait. Est-ce qu'il est vraiment important de faire le ménage tout va bien. Le ménage à fond, j'ai fait 2 mots en un, le ménage. Pourquoi pas? Le ménage à fond de votre maison, de votre appartement, tous les jours. C'est vraiment nécessaire? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que de faire à fond une fois par semaine, ça suffit. Et après, c'est de l'entretien. Même si on a des enfants, parce que j'entends à l'avance les dames qui me disent oui, mais quand on a des enfants, j'ai 2 enfants. Bon, certes, ils sont grands maintenant, mais ils ont été petits. Et je ne faisais pas le ménage tous les jours. Je faisais le ménage une fois par semaine à fond. Et le ménage était partagé avec mon mari, et puis après avec les enfants quand c'était assez grand pour le faire. On partage les tâches. On est plusieurs à vivre dans une maison, donc on est plusieurs à l'entretenir. On est plusieurs à la salir, on est plusieurs à l'entretenir. C'est normal. Il y a des choses, il n'y a pas toujours d'urgence à les faire là maintenant. Peut-être que là maintenant, ce qui est urgent, c'est de vous écouter, d'aller faire une sieste, ou d'aller vous promener, ou d'aller faire une activité qui vous fait plaisir. C'est peut-être pas là urgent maintenant de finir ce dossier super important, que votre patron vous dit que c'est super important, mais le patron, il dit toujours que c'est super important et que le dossier était pour avant-hier. Bon, s'il était pour avant-hier, il y a déjà du retard. Après tout, il peut y avoir un jour de plus de retard. Vous voyez un peu le principe? C'est arrêter de donner le pouvoir aux autres, reprenez votre pouvoir et ralentissez votre rythme. Ralentissez vos pressions mentales aussi. Attention, nous sommes très très doués pour nous mettre de la pression, nous tout seuls. Il faut être clair avec les choses. Nous tout seuls, on est très doués. Et du coup, on se rajoute de la pression, on se rajoute des tâches à faire. Et si on n'arrive pas au bout des tâches, à la fin de la journée, on se dit qu'on est nul, qu'on n'a pas réussi, on culpabilise, qu'on n'y arrivera jamais ou je ne sais pas trop quoi. Non. Il y a des fois, on a du mal à évaluer le temps qu'on va passer à faire une tâche. Donc, plutôt que de se mettre la pression, regardez ce que vous avez comme tâche à faire sur la journée. Voyez ce qui est le plus important. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus important à faire aujourd'hui? Vous en sélectionnez 3. Et puis, si vous avez le temps de faire les autres, c'est cool, c'est du bonus. Mais 3, ça suffit par jour. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. D'accord? On prend le temps. Alors, c'est vrai, quand on est salarié, on a des horaires fixes. Donc là, on est obligé d'être au travail. Oui, mais même au travail, vous n'êtes pas obligé de travailler pour 2, ni pour 3. Vous serez payé pareil à la fin du mois. Vous n'aurez pas une médaille de plus à la fin de votre carrière. Par contre, vous risquez d'avoir des ulcères à l'estomac et d'autres soucis de santé si vous continuez à vous mettre de la pression comme ça. C'est comme ça qu'on fait du burn-out, c'est comme ça qu'on craque. Et là, les énergies sont tellement fortes depuis quelques années, on va dire depuis 2-3 ans, ça s'est accentué au niveau des énergies. Il y a beaucoup de prise de conscience de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de remises en question. Et les énergies continuent de monter. Et ça va continuer de monter. Ce qui veut dire que ça va brasser de plus en plus à l'intérieur. Si vous voulez que votre corps arrive à suivre le rythme, il va être nécessaire de ralentir votre rythme quotidien. Mais j'insiste vraiment parce que c'est la réalité des choses. Ce n'est pas une lubie de chaman ou de thérapeute ou de je ne sais pas quoi. Hein. C'est ce qui se passe. Je vois dans mes clientes à qui je dis depuis pas mal de temps, ralentissez le rythme, qui ont fait ce qu'elles avaient à faire, parce que comme je le dis, c'est un conseil. Tu le suis, c'est cool. Tu ne le suis pas, c'est cool aussi. Ce n'est pas moi que ça impacte. Et j'en ai plusieurs qui ont eu, on va dire, quelques soucis de santé, des soucis physiques, limite du burn-out, et qui me disent, je comprends enfin ce que tu me dis, Cécile, depuis des mois, quand tu me dis qu'il fallait que je ralentisse. Oui.
Et vu qu'elles ne l'ont pas fait en conscience, eh bien, le corps l'a imposé. Alors, quand le corps impose, ça passe de la fracture en tombant dans les escaliers, on se pète la cheville, voilà, ça passe par des problèmes de santé, style, je ne sais pas, ça peut être des douleurs qui se déclenchent, des douleurs à l'estomac, de l'hypertension, voilà, des soucis de santé qui se déclenchent, qui obligent, du coup, la personne à poser. Voilà. Il y a des gens qui ont eu on s'appelle, des soucis de santé à type d'extinction de voix, par exemple. Là, c'est pareil, ça oblige d'arrêter. Alors, moi qui avais déjà un rythme très lent, de façon naturelle, j'ai été éduquée comme ça, j'ai un rythme lent, j'avais déjà commencé à ralentir mon rythme à partir de septembre 2021. Pour autant, sur les fêtes de fin d'année, je peux vous en souvenir parce que je vous en ai parlé, je peux vous en souvenir, j'ai eu ce qu'on appelle une laryngite avec une extinction de voix partielle, ce qui m'a obligée à m'arrêter parce que j'avais de la fièvre, parce que j'étais pas bien, j'étais fatiguée, je ne pouvais plus parler, très peu. Donc ça m'a obligée à m'arrêter, à me reposer. Je ne pouvais plus parler, donc du coup, silence radio. Et ça m'a permis, pour le coup, de faire le point de là où j'en étais et de qu'est-ce que mon corps voulait me dire par cette trachéite, cette laryngite, cette extinction de voix. Je suis très, très rarement malade et quand je suis malade, c'est comme ça, c'est que mon corps a quelque chose à me dire. Et sur le coup, je me suis dit, oui, en fait, tu as ralenti le rythme pour certaines choses, mais je me suis mis de la pression sur d'autres choses. Ce qui fait que ce que j'avais ralenti n'a pas duré longtemps. Donc, ça m'a permis de faire le point et de revoir les choses. Voilà. Et de tranquillement se dire, là, on va baisser la pression dans tel et tel domaine, on va mettre des choses en place, on va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà. Et c'est ce que je fais depuis début janvier. Donc, on y a tous droit. On y a tous droit. Alors, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une dizaine de jours, il a fallu que je me repose. Et c'est reparti, tout en ralentissant de plus en plus mon rythme, et je vous conseille de faire pareil. Voilà, comme j'ai dit, c'est un conseil. À vous de voir ce que ça va vous apporter. Et de voir si ça vous vibre et si vous voulez le tester. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, si vous avez envie que je développe ce sujet de ralentir le rythme quotidien, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ralentir le rythme, pour baisser la pression mentale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravie de vous faire une vidéo plus longue sur ce sujet, plus détaillé en tout cas. Voilà, donc pour cette semaine du 14 au 20 mars, vous voyez que ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Il y a plusieurs choses aussi que je propose en tant que thérapeute, en tant que chamane pour vous aider. C'est bien évidemment, il y a le soin de la pleine lune le vendredi soir, le 18 mars, comme à chaque phase de lune, pour vous aider à passer ce cap avec le plus de bien-être possible. Par rapport à ce soin de pleine lune, je ne développerai pas ici, je vous mets le lien dans les commentaires pour que vous puissiez cliquer dessus et regarder de quoi je vous parle. Vous avez aussi la vidéo de la pleine lune qui est sortie sur la chaîne, donc je vous invite à aller l'écouter. Et pour la cérémonie, pour fêter Ostara et vous aider à passer au mieux ce cap du printemps, je propose également une cérémonie rituelle chamanique sur le samedi 19 mars l'après-midi en Zoom. Là, c'est pareil, j'ai fait une petite vidéo dessus pour vous l'expliquer, donc je ne reviens pas dessus, je vous mets le lien dans les commentaires, dans le descriptif. Voilà. Sinon, pour cette semaine, j'ai demandé à l'oracle de l'Atlantide, je reste avec celui-là, quelle énergie allait pouvoir nous accompagner sur cette semaine qui est bousculante, quel ange allait pouvoir nous accompagner. Et j'ai beaucoup aimé la carte qui est arrivée. Alors, je vous la montre. Je vais essayer de la mettre au plus près. Voilà. Voilà, la carte de Sandalphon et de l'évolution. Vous voyez, cette énergie dorée magnifique. Alors moi, ça me fait vraiment penser à l'énergie christique, l'énergie cristalline, cette énergie christique qui est dorée comme ça.
avec plein de reflets, qui est très puissante, magnifique. Donc voilà, cette carte de Sandalphon avec cette énergie magnifique, cette énergie qui est en évolution. Oui, il y a plusieurs sphères qui montent de plus en plus. Alors, soit elles montent, soit elles arrivent vers vous. C'est chacun, voilà, chacun va avoir son ressenti par rapport à ça. Je pense que certaines personnes verront l'énergie qui part d'en haut et qui arrive vers vous de plus en plus forte, ou d'autres vont la voir là et l'énergie qui va monter pour faire une évolution de plus en plus forte. Dans les deux sens, pour moi, c'est une évolution, chacun avec son interprétation. Voilà, c'est plus simple. Je vais vous lire ce qui est marqué dans le livret qui va avec cet oracle. Comme ça, vous pourrez faire votre propre interprétation et il n'y aura pas de sous-entendu de ma part. Voilà. Alors, je vous lis ce qui est marqué. Sandalphon veut que vous sachiez que votre vie bénéficie en ce moment d'un temps rempli de lumière. Vous évoluez à pas de géant. C'est donc un temps pour remplir votre cœur de gratitude. En outre, rappelez-vous que si la manifestation n'est pas encore entièrement évidente, le destin frappera bientôt à votre porte, vous sommant d'atteindre de nouveaux sommets et de nouvelles visions. Préparez-vous à reléguer au passé tout ce qui vous empêche d'émerger comme le génie créatif que vous êtes vraiment. Vous voyez 12 orbes émerger à travers l'oracle, représentant la fréquence de la résonance universelle. De même, voyez comment 12 aspects de votre propre nature évolutive sont présents en ce moment. Bon, là, je serais quand même très curieuse de connaître vos ressentis et votre interprétation de la carte. Moi, ce que j'en ressens, ce que j'en ressors en tout cas, c'est qu'on est dans une grande phase d'évolution, tant au niveau personnel qu'au niveau de l'humanité, au niveau du collectif. On est vraiment sur une phase d'évolution très très forte. Et on nous demande, bien évidemment, de rester connecté à notre cœur, puisqu'on nous parle de gratitude. C'est un temps pour remplir votre cœur de gratitude. Ça veut dire quoi ? Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant de tous les bonheurs que vous avez dans votre vie. Soyez dans cette énergie de gratitude et d'amour universel. C'est ce qui remplit notre cœur. Donc, connectez-vous à cette énergie d'amour, à cette énergie de gratitude que vous avez en vous. C'est ce qui va vous porter dans toutes ces énergies qui sont là en ce moment. Et on nous demande aussi d'ouvrir notre vision, notre conscience, à de nouvelles façons de voir, à de nouvelles façons de comprendre ce qui se passe en nous et ce qui se passe autour de nous. De toute façon, ce qui se passe autour de vous, c'est le reflet de ce qui se passe en vous. Donc, regardez ce qui se passe en vous avec beaucoup d'amour. Peu importe que vous ressentiez de la peine ou de la joie, que vous ressentiez de la paix ou de la colère, peu importe après tout. L'émotion, elle est ce qu'elle est. Elle est là pour vous donner un indicatif de ce qui se passe en vous. Voilà, n'oubliez pas, je le dis pas souvent ça, mais je devrais le répéter plus souvent, la notion de bien et de mal est une notion purement humaine. Pour les énergies, il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste quelque chose qui se passe et ça provoque quelque chose. Donc, voyez ce que ça provoque en vous. Si ce que vos émotions amènent ne vous convient pas, effectivement, travaillez sur vous pour aller vers des choses qui vous conviennent le mieux. C'est ce qu'on appelle guérir ses blessures. C'est ce qu'on appelle se reconnecter de plus en plus à son âme. Ça passe aussi par des soins, ça passe par l'introspection, ça passe par des questionnements. Donc voilà, on nous demande vraiment de laisser émerger notre amour et de laisser émerger aussi notre créativité. Ça va avec la connexion à l'âme, à l'intuition, qui nous envoie des idées, de projets, de choses à faire, de création. Alors la création, ça peut être un dessin, ça peut être un projet que vous mettez en place, ça peut être un projet de vacances, un projet d'acheter une maison avec votre compagnon. Enfin, ça peut être plein de choses en fait. D'accord ? Personnel, professionnel. Mais laissez émerger cette créativité. Prenez un temps pour vous,
pour laisser émerger cette créativité. Et pour la laisser émerger, soyez en connexion avec votre cœur dans l'instant présent, en pleine conscience. Ça paraît simple quand on le dit, mais ça demande du travail quand même. Et bon, c'est une belle énergie qui nous accompagne toute la semaine en tout cas. Voilà, ça c'est mon interprétation de la carte. Bien évidemment, si ça vibre avec vous, c'est OK. Si ça ne vibre pas, c'est OK aussi. Prenez ce qui vibre pour vous. Faites-vous votre propre interprétation, ce que je voulais montrer assez longtemps pour que vous puissiez vous imprégner de l'énergie de cette carte et voir qu'est-ce qu'elle vous amène comme ressenti. Je serais ravie que vous me partagiez ça dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo de la semaine, des énergies de la semaine. Donc ça va encore voilà, remuer. Donc prenez vraiment soin de vous. Ralentissez le rythme, j'insiste. Ralentissez le rythme, c'est important. Et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.